Dans notre pays, les gens font de plus en plus appel aux services d'urgence. Dans notre pays, et là on est vraiment très différent des autres pays, il y a énormément de services d'urgence. La première recommandation que fait le CACE, c'est donc de diminuer le nombre de services d'urgence. À la une du 64 minutes, l'achat par la Belgique de 34 avions de combat américains F-35, un budget de plus de 3,5 milliards d'euros. Critiqué pour ce choix non européen, le gouvernement belge a annoncé tout à l'heure l'achat de 442 blindés français pour 1,5 milliard d'euros. Lors de Issu du Conseil des ministres, Charles Michel met fin à un faux suspense qui dure depuis le printemps 2017 en Belgique. Les avions et les drones sont américains, les autres équipements sont européens et les retours économies seront pour la Belgique. 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 Politique générale de Charles Michel. Nous avons fait des choix, et des choix qui sont cohérents. Nous avons décidé de ne pas mettre en place des taxes sur la consommation, pas de TVA supplémentaire, pas d'accise supplémentaire, pas de taxes sur les travailleurs, pas de restrictions contre les allocations de chômage, aucune modification du mécanisme de l'indexation. Après une semaine de débat, le Premier ministre fait enfin l'exposé de sa politique budgétaire. Le discours, qui se veut parfois social, ne réussit pas à convaincre l'opposition. C'est un gouvernement qui ne fait absolument pas de mea culpa, alors que s'il y a un tel trou budgétaire, c'est d'abord et avant tout sa responsabilité. Et au contraire, il va boucher ce trou en apportant vraiment des mesures qui sont très brutales. Je pense notamment aux malades, aux hôpitaux. Après 30 minutes de discours, le Premier ministre choisit de clôturer par une référence littéraire. Comme le disait Saint-Exupéry, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Rendre possible un avenir plus optimiste, c'est pour cette raison, mesdames et messieurs les parlementaires, que le gouvernement vous demande votre confiance. Je vous remercie. Maggie Lebloch, la ministre de la Santé publique, a dit qu'il fallait 900 millions d'économies l'année prochaine. Est-ce que ça va jouer sur votre équilibre ? Alors ça joue, bien évidemment. Ce que vous devez savoir, et ce qui n'apparaît pas dans ces chiffres, c'est que sur les années 2013 et 2014, la précédente ministre de la Santé nous a coupé plus de 22 millions de subsides. Via l'agence ou le site web, nous avons donné beaucoup de recommandations aux Belges, aux personnes résidentes en Belgique ou aux pays voisins. Je fais vraiment de mon mieux. Ça veut dire que nos procédures sont en train de se dérouler. Nous pouvons aussi immédiatement intervenir si c'est nécessaire. Et voilà, autant que possible contrer la propagation du virus. Dans les hôpitaux, des centaines de milliers de travailleurs, des centaines de milliers de patients sont d'accord avec cet amendement du PTB. Et quand il y a une volonté populaire, il n'y a personne qui veut se mettre en... Notre collègue, moi j'arrive tous les jours au boulot avec une boule au ventre et je repars avec cette même boule au ventre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est d'aller bosser tous les jours en se disant « mais qu'est-ce que je vais vivre ?» Début du vote sur l'amendement de M. Edebouw. 33 ja-stemmen, 53 nee-stemmen. Des mardis noirs pour des blouses blanches. Depuis 6 heures du matin, les infirmières sont aux entrées de cet hôpital. Demain, journée de grève nationale dans les hôpitaux. We hebben straks een manifestatie gehouden omdat je manifestaties nodig hebt. Om druk te zetten, omdat je die getuigenissen nodig hebt. Tot het amendement nummer 14 van collega's Hedebouw. Fijn u vote. Het amendement is dus aanvaard. Waarom hebben wij met overtuiging voorgestemd? Is omdat ook de roep vanuit de sector, vanuit het werkveld voor extra middelen ook steeds luider klinkt. Afgelopen donderdag heeft men ook het werk neergelegd. Le même amendement qui avait été rejeté en juillet a été accepté. Mais la gestion du matériel inquiète. Y aura-t-il par exemple assez de respirateurs? Les médecins devront-ils faire des choix peut-être difficiles? David Bréchard a mené l'enquête. Voici un patient très sévèrement touché par le coronavirus. Inconscient, il est dans un état critique. À côté de lui, la machine indispensable à sa survie, un respirateur. Le poumon n'est plus capable d'oxygéner le sang. Donc la quantité d'oxygène que nous retrouvons dans le sang diminue. Et donc pour aller contre ça, pour améliorer l'oxygénation sanguine, la première chose, on peut mettre des masques.
Donc on met des masques à oxygène pour augmenter la concentration d'oxygène dans le sang. Mais si ça ne suffit pas, il faut aller mettre de l'oxygène directement dans les poumons. Et c'est ça le rôle effectivement du respirateur. La plupart des hôpitaux du pays ne disposeraient pas d'assez de respirateurs. Ils seront pourtant nécessaires pour assurer au mieux les soins pour les patients les plus lourds lors du pic de cas redouté dans les prochains jours. Face à cette situation, le CHU Saint-Pierre de Bruxelles, l'hôpital de référence du coronavirus, fait un appel aux dons. Un appareil du genre coûte entre 40 et 50 000 euros. À la une du 64 minutes, l'achat par la Belgique de 34 avions de combat américains F-35, un budget de plus de 3,5 milliards d'euros. Critiqué pour ce choix non européen, le gouvernement belge a annoncé tout à l'heure l'achat de 442 blindés français pour 1,5 milliard d'euros. C'est inacceptable, c'est intolérable. On a une ministre qui a fait plus de 2 milliards d'économies. La situation pour l'instant pour le personnel soignant. On désespère de trouver des masques. Je crois que tout le monde a essayé différentes manières et que personne n'y est arrivé. On n'a plus qu'un espoir, c'est cette fourniture de masques à nouveau annoncée par l'État pour aujourd'hui ou demain. Mais je pense que c'est la troisième fois qu'on nous annonce les masques pour aujourd'hui ou demain et qui n'arrivent pas. Ce qui nous inquiète encore au-delà, c'est qu'on se dit que si l'État n'arrive pas à fournir des masques, on n'a aucune raison de croire qu'ils pourront nous fournir le reste du matériel nécessaire au fonctionnement d'un hôpital qui va probablement...